question du jour est la suivante. Avons-nous besoin d'un miracle? Jérémie écrit dans Jérémie au chapitre 32, verset 17, « Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Absolument rien. » Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Dites Amen ce matin. Amen. Amen. Jérémie a également dit dans Jérémie au chapitre 32, au verset 27, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Il n'y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? » Donc, Dieu nous demande de nous remplacer, de remplacer nos impossibilités par le mot « rien ». En ce qui concerne nos difficultés, Dieu nous pose la question, est-ce que votre santé, votre peur, votre dépression, votre situation financière est trop difficile pour moi? Et la réponse implicite est absolument pas. Dieu dit, rien n'est trop difficile pour moi. En fait, Matthieu, chapitre 19, au verset 26, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Donc, le mot impossible n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Répétez après moi à haute voix, s'il vous plaît. Rien n'est impossible avec Dieu. 1, 2, 3. Rien n'est impossible avec Dieu. Rien n'est impossible. Vous pourriez dire, Georges, vous ne connaissez pas ma situation, c'est une situation impossible. Mais mes frères et mes sœurs, nous n'avons pas besoin de connaître votre situation. Tout ce que nous devons savoir, c'est Dieu et ses promesses. Par exemple, dans l'Exode, au chapitre 15, au verset 26, Dieu nous a promis, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Et c'est une promesse de Dieu. Nous savons que Dieu tient toujours ses promesses. Le mari de mon cousin aux États-Unis est un pasteur principal dans une église évangélique et il a écrit ceci le 20 septembre l'année dernière sur Facebook. Il a raconté cette histoire. Il y a 1 an, aujourd'hui, nous étions à l'hôpital et mon fils Saint, c'est son prénom, Saint, a reçu un diagnostic de diabète juvénile de type 1. Mon fils n'était pas seulement le plus gentil jeune homme que j'ai jamais connu, c'est l'ami le plus merveilleux que j'ai jamais eu. Il est douloureux, il a écrit, le pasteur, de voir vos enfants souffrir, ça c'est vrai, mais nous avons refusé de laisser cela de définir. Nous avons prié et tout le monde que nous connaissons a prié, il a prié. Et nous avons proclamé la parole de Dieu et les promesses de Dieu sur sa vie à chaque instant de chaque jour. Il y a 273 jours, son pancréas a miraculeusement recommencé à produire de l'insuline. Plus de l'insuline était nécessaire. Et les médecins étaient absolument choqués et étonnés. Et le pasteur a raconté, je raconte cette histoire toujours parce qu'il est important pour nous de rendre gloire à Dieu pour ce que lui seul pouvait faire. Nous n'avons non plus cessé de prier pour que cela se produise pour chaque enfant. Quelle que soit votre situation, n'arrêtez pas de croire. Dieu dit que tout est possible à ceux qui croient. Merci, il a fini son histoire avec cela. Merci, mon Dieu, pour toujours. Répétez après moi encore, mes amis, rien n'est impossible avec Dieu. 1, 2, 3, rien n'est impossible avec notre Dieu. Je vous dirais que le plus grand miracle qui soit, c'est une vie changée. Une vie transformée par la puissance du Saint-Esprit. Ce dont Paris a besoin, ce dont la France a besoin, ce dont ce monde a besoin, c'est un réveil du Saint-Esprit. Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Parce que nous ne pouvons pas changer personne. Seul le Saint-Esprit peut changer les gens autour de nous.
La femme de Billy Graham a déclaré un jour que c'était un grand jour dans sa vie lorsqu'elle avait compris que ce n'était pas sa responsabilité de changer son ami, son mari. Elle a dit, c'était mon travail d'aimer Billy, c'est le travail de Dieu de le changer. Zacharie au chapitre 4, au verset 6, ce n'est pas par la force ni par le pouvoir, mais par mon esprit, de le Seigneur des armées. Nous devons les remettre dans les mains de Dieu, car Dieu les aime encore plus que nous. Ils pourraient être, entre guillemets, perdus pour nous, mais ils ne le sont pas pour Dieu, parce que rien n'est impossible avec Dieu. Normalement, on dit Amen. 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 Pendant les années 80, nous avons implanté une église à Paris avec deux autres pasteurs, Jean-Marie Margrethe, qui était un notaire, et Guy Galifo, qui était à Clamart. Et nous avons commencé nos réunions à l'hôtel Pierre près de l'Arc de Triomphe. Au début, dans plusieurs de nos réunions, il n'y avait que Debbie et moi. Debbie a joué du piano, j'ai prêché, nous avons tous les deux été sauvés chaque dimanche matin. Et puis, petit à petit, les gens ont commencé à venir dans notre nouvelle église. Nous avons aidé des drogués, des prostituées, des gens dans la rue. Par exemple, des gens comme Jackie sont venus à Jésus-Christ. Jackie était un travesti qui s'est déguisé, habillé en femme dans les spectacles de Paris, comme Judy Garland et Marilyn Monroe. Jackie avait la maladie SIDA. Vous vous souvenez du début de la maladie SIDA pendant les années 80 à Paris, hein? Et il s'est converti, il est venu à Christ, il est baptisé dans l'eau, baptisé dans le Saint-Esprit, et Dieu a fait un excellent travail qui a changé sa vie. C'est Dieu qui a changé sa vie. Et pendant ce temps, dans l'une de mes prédications, de mes premières prédications, par exemple, j'ai prêché au sujet de David et Goliath et j'essayais de dire, j'étais en train d'expliquer que Jésus était notre champion et Jésus est notre champion. Mais au lieu de prêcher que Jésus est notre champion, j'ai prêché pendant 30 minutes en disant que Jésus était notre champignon. Et tout le monde était gentil avec moi, mais voici ce qui s'est passé à la fin de la prédication. J'ai lancé un appel à ceux qui ne connaissaient pas le Christ et il y avait des gens qui ont accepté Jésus dans leur cœur comme leur sauveur personnel. Pourquoi? Grâce à la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Encore, mes amis, mes frères et mes sœurs, nous ne pouvons nous-mêmes pas sauver, changer personne. Seul le Saint-Esprit peut changer le cœur des gens autour de nous. Mais en même temps, il est notre responsabilité de prier et de prier avec puissance et autorité pour un miracle. Dans Luc, au chapitre 9, au verset 1, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies, et les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Donc, lorsque nous prions, nous devons prier pour un miracle avec le pouvoir et l'autorité que Dieu nous donne. Les Actes, au chapitre 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Paris, dans toute la Judée, en France, dans la Samarie, en Europe et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais écoutez bien cette phrase. Il y a une différence entre le pouvoir de Dieu et l'autorité qu'il nous donne. Je m'explique. Le pouvoir et la capacité et la force d'accomplir une tâche donnée. Et nous sommes en fait, nous tous, nous sommes très reconnaissants pour la puissance de Dieu et sa force dans nos vies. Mais, écoutez bien, l'autorité, c'est le droit
d'utiliser le pouvoir de Dieu. Nous pouvons recevoir le pouvoir de Dieu, mais nous ne pouvons pas utiliser le pouvoir de Dieu d'une manière significative sans opérer, agir dans l'autorité que Dieu nous a donnée. Par exemple, un policier se tiendra au milieu d'une intersection et lèvera la main pour que nous nous arrêtions pendant que nous conduisons et nous nous arrêtons. Ou espérons-nous nous arrêter? Et nous ne nous arrêtons pas parce que le policier a la force physique pour nous arrêter, mais parce qu'il a reçu un badge, un uniforme de la part d'une autorité supérieure. Et mes frères et mes sœurs, comme croyants, nous avons un badge et un uniforme qui nous ont été donnés par une autorité beaucoup plus haut que le gouvernement de la France. Nous avons un badge, un uniforme qui nous ont été donnés par Dieu. Amen. Amen. Répétez après moi à haute voix, s'il vous plaît. Jésus est en moi. Jésus est à moi. Jésus est en moi. Jésus a toute autorité. Jésus nous a donné l'autorité. Par conséquent, j'ai toute autorité. Par conséquent, j'ai toute autorité. Et c'est la raison pour laquelle nous prions dans le nom de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle nous devons prier. Nous utilisons le nom de Jésus comme une autorité sur notre situation, sur notre ennemi Satan. Il y a du pouvoir dans le nom de Jésus. Philippiens au chapitre 2, au verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quand Pierre, vous vous souvenez dans les Actes au chapitre 3, quand Pierre a guéri un mendiant boiteux, il a prié, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il y a l'histoire vraie d'un garçon, une vraie histoire d'un garçon de 3 ans qui est allé au supermarché avec sa mère. Et avant d'entrer dans le supermarché, sa mère lui a dit, maintenant tu ne vas pas avoir des biscuits au chocolat, alors ne me demande même pas. Parce que son fils aimait vraiment les biscuits au chocolat. Et puis sa mère lui a mis dans le chariot le panier de courses et il s'est assis sur le siège du petit enfant pendant que sa mère le guidait dans les allées. Et son fils allait bien jusqu'à ce qu'ils arrivent à la section des biscuits. Et puis, il a vu des biscuits au chocolat, il s'est levé sur le siège, il a demandé à sa mère, « Maman, puis-je avoir des biscuits au chocolat? » Elle lui a dit, « Je ne te même pas demandé, tu ne vas pas en avoir de tout. » Alors, elle s'est assise de nouveau. Ils ont continué à marcher dans les allées du supermarché, mais à la recherche de certains articles, ils se sont retrouvés dans les allées des biscuits. Et encore, le garçon a demandé, « Maman, est-ce que je peux avoir des biscuits au chocolat? » Et sa mère lui a dit, « Maintenant, assieds-toi et tais-toi. » Une vraie histoire. Enfin, ils se sont approchés de la ville de caisse et le petit garçon de 3 ans sans que cela peut être sa dernière chance. Et alors, juste avant de se rendre à la file d'attente de caisse, il s'est levé sur le siège, une vraie histoire du petit panier de courses pour enfants. Il a crié de sa voix la plus forte, « Dans le nom de Jésus, puis-je avoir des biscuits au chocolat? » Et puis tout le monde autour de lui a commencé à rire et certains ont même applaudi. Et grâce à la générosité de certains acheteurs, le petit garçon et sa mère sont partis avec 23 boîtes de biscuits au chocolat. Répétez après moi, il y a du pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3, il y a du pouvoir
Dans le nom Dans de le Jésus. nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est notre avocat, il est le Tout-Puissant, il est l'alpha, l'oméga, il est l'Amen, il est le bras du Seigneur. Quelqu'un dit Amen ce matin. Il est l'auteur, le finisseur de notre foi, il est le pain de la vie, il est le capitaine de notre salut, il est le berger en chef, il est le Christ. Quelqu'un loue le Seigneur, quelqu'un dit Amen ce matin. Amen. Amen. Il est Dieu, il est le bon berger. Amen. Il est Emmanuel, l'agneau de Dieu, le nom de notre tribu de Judas. Il est le Messie, le Dieu tout-puissant, le prince de la paix. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la parole de Dieu, la lumière du monde, la résurrection de la vie. Il est le roi des rois et les seigneurs. Il est le pouvoir dans notre Jésus-Christ ce matin. Amen. 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 Ça, c'est mon introduction. On passe maintenant à la parole de Dieu, Luc au chapitre 18, si vous avez une Bible en main. Comment pouvons-nous prier exactement, précisément pour un miracle? D'ailleurs, ce n'est pas par coïncidence que vous êtes ici ce matin. Est-ce que vous croyez que Dieu va faire un miracle dans votre vie? Dites Amen. Amen. Au verset 35, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle est assis au bord du chemin et mendiait, entendant la foule passer et demanda ce qui c'était. Pourquoi il a demandé ça? Parce qu'il était aveugle. Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, souligner pour le faire taire, parce que nous allons y revenir tout à l'heure. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène, et quand il se fut approché, donc Jésus s'est arrêté de guérir cet homme. Et cet homme n'était pas la cible principale du ministère de Jésus à ce moment, mais pourtant, Jésus prend le temps de changer sa vie. Est-ce que vous avez déjà remarqué dans la Bible que Jésus n'était jamais pressé? Jésus n'est jamais trop occupé pour nous. Lorsque nous appelons le ciel, la ligne téléphonique n'est jamais occupée. Nous n'avons pas laissé un message vocal. Nous n'entendrons jamais du répondeur téléphonique du ciel. Si tu as besoin de Jésus, appuie sur 1. Si tu as besoin d'un ange, appuie sur 2. Si tu as besoin d'aide financière, appuie sur 3. Non, Jésus est toujours là pour nous. Et Jésus est ici ce matin et Jésus va faire un miracle dans votre vie. Au verset 41, il lui demanda, « Que veux-tu que je fasse? Quelle question? » Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et l'instant même qu'il recouvre la vue, et suivi Jésus, en Dieu, tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Donc, nous savons dans une autre version de cette histoire dans les évangiles que cet aveugle s'est appelé Bartimée, ce qui signifie fils d'un homme pollué, corrompu. Donc, cet homme était lié par les péchés et des malédictions de génération en génération. Il était lié physiquement, mais ça c'est très important de savoir, il était également lié spirituellement et émotionnellement. Il avait besoin de miracles. Comment pouvons-nous prier pour un miracle? Vous êtes prêts ce matin? Dites Amen. Hein? Amen. Nous devons prier avec humilité. Nous voyons tout d'abord que cet homme a prié avec humilité.
car il n'y avait pas d'autre endroit où il pourrait aller, mais à Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il est assis au bord de la route en train de mendier son espoir, son avenir. Et heureusement, lorsque Dieu est tout ce que nous avons, Dieu est tout ce dont nous avons besoin. Deuxièmement, nous devons prier immédiatement, tout de suite. Remarquons que cet homme est allé à Jésus, immédiatement il a crié, immédiatement, instantanément, il n'y avait pas d'hésitation. Cet homme ne pose pas de questions sur la théologie de Jésus. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a besoin d'un miracle. Il ne demande pas de ce que Jésus pense de la théologie de la fin du temps. Il a crié simplement, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et quand on est malade, je dis souvent, après 40 ans de ministère comme pasteur principal, je dis souvent aux gens, quand vous êtes malade, vous allez chez le médecin, mais on n'a pas peur d'aller chez le médecin, mais d'abord, on doit prier. Prier Dieu. Troisièmement, prions avec passion. Lorsque nous prions pour un miracle, nous devons prier de tout notre cœur. Nous devons prier avec intensité, avec émotion, avec urgence dans notre vie. Et puis, nous devons prier avec intensité. Dieu peut-il entendre nos demandes lorsque nous prions calmement et dans notre esprit en chuchotant? Absolument. Bien sûr, mais parfois Dieu nous attend de nous entendre crier avec lui en priant avec intensité. Par exemple, quelle était la dernière fois que vous avez jeûné et prié pour un enfant prodigue? Quelle était la dernière fois que vous avez élevé la voix devant Dieu et que vous avez crié, Père, nous avons besoin de réveil ici à Paris. Père, je te demande de sauver mon fils, ma fille prodigue. Nous devons être passionnés quand nous prions pour un miracle. Au verset 35, il est écrit, alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle est assis au bord de la route en train de mendier. Et lorsqu'il entendit la foule passer, il demanda que se passe-t-il. Ils lui ont dit, Jésus de Nazareth est en train de passer. Il a appelé littéralement dans le grec, le Nouveau Testament a été écrit dans le grec, originalement dans l'Église primitive. Il a crié littéralement, il a hurlé, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jérémie au chapitre 29, au verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous êtes là ce matin, levez la main, amen. Dans la première église où nous étions, les pasteurs principaux, depuis moi, j'avais 24 ans. Il y avait un homme appelé Louis. Louis est un ancien ouvrier des quais de Long Beach en Californie, retraité. C'était un homme dur. Mais après être venu à Christ, Dieu l'a endurci dans son esprit. Et un jour, sa femme, Sally, était malade. Et lui m'avait demandé d'aller prier pour elle chez eux. Donc, je suis allé chez eux pour être franc avec vous. J'étais plutôt intéressé par le fait qu'ils soient impressionnés par moi en tant que pasteur, jeune pasteur, par ma prière pastorale, que par la guérison possible de Sally. 24 ans. Donc, j'ai commencé à prier en utilisant les grands mots théologiques. Oh Dieu, créateur du ciel et de la terre, tu es souverain sur tout ce que nous savons, comme si Dieu ne le savait pas. Et j'ai continué à prier tout le maître de l'univers. Et à ce moment-là, Louis a pointé son doigt vers le ciel. Il a crié, mon Dieu, tu descends d'ici et tu descends d'ici tout de suite.
Je ne suis pas certain que je suis tout à fait d'accord avec sa théologie, mais combien ici ce matin savent bien que parfois la plus grande prière que nous pouvons prier est simplement « Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. » Comme nous prions avec intensité. Quatrièmement, nous devons prier avec persistance. Nous devons continuer à prier jusqu'à ce que le miracle se produise. Au verset 32, ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire parce qu'ils criaient beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Moi, j'aime bien cet homme. Il était déterminé. Personne n'allait l'empêcher de s'approcher à Jésus. Et remarquons ici que les gens lui ont dit de se taire. Ils lui ont exigé de se taire. Chaque fois que nous voulons plus de Dieu dans nos vies, que chaque fois que nous voulons plus de son pouvoir et de son autorité dans notre vie, il y aura des gens qui nous diront « Ne soyez pas si fanatiques, comme toi, que penseraient les autres ?» Mais j'admire l'entêtement, la persévérance de cet homme, sa ténacité. Il a crié beaucoup plus fort, je veux un miracle. Il était persistant. Eh bien, sommes-nous persistants dans la prière pour nos besoins? Il y a 6 ans, j'ai prêché dans l'État de l'Illinois aux États-Unis et juste avant que je ne prêche, le pasteur s'est levé pour me présenter. Et juste avant de me présenter, comme pasteur Jean-Marie a fait ce matin à son église, il a annoncé que son père était en train de se faire baptiser dans l'eau le jour même dans un autre État. Son père était venu à Christ 3 jours auparavant, mais voici ce qui est important, le pasteur avait prié plus de 53 ans pour son père de venir à Jésus. Il y avait un jeune garçon de 17 ans qui avait fait ses études à l'école internationale de Bruxelles à Bruxelles, en Belgique. Il avait joué au basket et ses cheveux étaient jusqu'à là. Il a été élevé dans l'église, mais il a commencé à vivre le style de vie du monde. Ce n'était pas que détester Dieu, mais qu'il a oublié Dieu. Il a commencé à boire beaucoup et à faire la fête avec ses amis. Et en 1974, il est allé en Espagne avec 2 autres jeunes hommes pour célébrer le fait qu'il a réussi son bac. Il était diplômé, il était là-bas, il était en Espagne pour faire la fête avec ses amis et pour une raison quelconque, et nous savions plus tard que c'était le Saint-Esprit, il avait emballé dans ses bagages un livre intitulé « La paix avec Dieu » de Billy Graham. Et au cours de ce voyage, il est allé seul à la plage du nord de l'Espagne. Il a lu ce livre et en lisant ce livre, il a été touché par le Saint-Esprit. Il s'est engagé à nouveau à Jésus-Christ. Il a été appelé au ministère. Et quand j'ai lu ce livre ce jour-là, oui, c'était moi. Ce livre que je tiens dans ma main, j'ai senti la présence de Dieu dans ma vie. Et pourquoi suis-je revenu à Jésus-Christ? Je me souviens que je suis rentré chez nous ivre à 2 heures du matin. Et à 6 heures du matin, j'étais réveillé en entendant mon père prier. Et la plupart du temps, quand il priait, je l'ai entendu prier pour moi jour après jour, après jour, après jour. Amen. Amen. 5, soyons précis. Au verset 40. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui emmène, et quand il se fut approché, il lui demanda « Que veux-tu que je te fasse ?» Quelle question!
Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Donc, nous devons, quand nous prions pour un miracle, nous devons être spécifiques. Quand nous prions, Jésus a posé la question, qu'est-ce que tu veux vraiment que je fasse pour toi? Pensons-nous que Jésus ne pouvait pas voir que cet homme était aveugle? Ne pensons-nous pas qu'il ne savait déjà ce que l'homme voulait qu'il fasse pour lui? Bien sûr, Jésus le sait. Il savait même à quel point de l'histoire que l'homme le rencontrerait. Pourquoi dirait Jésus, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce qu'il voulait que cet homme demandait précisément. Jésus voulait que cet homme soit clair et précis. Par exemple, c'est plus que Dieu bénisse les missionnaires, mais nous devons les mentionner par leur nom. C'est plus que si vous êtes en train de chercher un travail, c'est plus que Dieu me donne un travail, mais Dieu, je te demande de me donner un travail avec tel ou tel salaire, avec telle ou telle heure, avec telle ou telle prestation. Donc, lorsque nous prions pour la guérison, mentionnons la maladie par son nom. Et quand nous prions, par exemple, pour nos enfants, laissons-nous les nommer à Dieu par leur nom. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est la question que Dieu nous pose ce matin. Veux-tu vraiment être guéri? Veux-tu vraiment vivre un miracle? Jacques, au chapitre 4, au verset 2, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas ce que vous voulez, c'est parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Vous ne l'avez pas parce que vous ne le demandez pas spécifiquement. Sixièmement, rapidement, soyons positifs. Ayons la foi en Jésus. Au verset 42, Jésus dit à cet aveugle, regarde, ta foi t'a guéri. Ta foi. Ta foi. Nous devons nous attendre à ce que Dieu répond. Pouvons-nous imaginer l'aveugle s'approchant de Jésus en disant, je ne pense pas, Jésus, que tu peux me guérir, prouve-moi que tu peux le faire, montre-moi que tu peux me guérir, je te mets au défi, Seigneur, de le faire. Non, nous croyons. Mais vous dites ce matin, je n'ai pas beaucoup de foi. Utilisons la foi que nous avons. Il ne faut pas beaucoup de foi pour voir Jésus répondre. S'il vous plaît, écoutez bien cette phrase. Un peu de foi en un grand Dieu obtient de grandes réponses. Ce n'est pas la taille de notre foi, c'est la taille de notre Dieu. Et la petite foi en un grand Dieu obtient de grandes réponses. Par exemple, une fois un homme est devenu à Jésus avec son fils qui souffrait physiquement à cause de la possession démoniaque. Jésus a dit, mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de Dieu. Et Jésus a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et l'homme a crié dans Marc au chapitre 9 au verset 24, je crois, viens au secours de mon incrédulité, Seigneur, aide-moi avec mon incrédulité. Amen. Soyons honnêtes avec Dieu et demandez de grandes choses. Finalement, numéro 7. Si vous avez reçu quelque chose ce matin, dites Amen et levez la main. Amen. Amen. Finalement, numéro 7. Si nous avons besoin de miracles, nous devons remercier Dieu, mais à d'avance. Quand un miracle se produit, nous devons nous exprimer, nous devons exprimer notre gratitude. C'est tout à fait juste et propre. Au verset 43, à l'instant, il recouvre la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Et c'est tout à fait propre, c'est tout à fait juste de le faire. Remarquons les deux choses que cet homme a fait après avoir retrouvé la vue, après le miracle. Il a suivi Jésus et il a rendu grâce à Dieu. Ce sont les deux choses que nous faisons tous après avoir reçu une réponse miraculeuse à la prière. Ça, c'est normal dans la vie chrétienne. Mais écoutez bien ça. Mais nous devons
aussi remercier Dieu à l'avance comme on voit avec les enfants d'Israël qui marchaient autour des murs de Jéricho en remerciant le Seigneur que les murs étaient déjà tombés. Et maintenant, mes amis, je vais vous donner un verset qui va changer votre vie de prière. Vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts. Philippiens au chapitre 4 au verset 6. Dans toutes vos prières, demandez à Dieu ce dont vous avez besoin, demandez-le lui toujours d'un cœur reconnaissant. C'est-à-dire, nous devrions remercier Dieu pendant que nous demandons, pas seulement après la réponse est venue, mais pendant que nous demandons, nous devons remercier Dieu à l'avance de notre miracle et déjà là, dans le nom de Jésus-Christ. Par exemple, Père, je te remercie d'avance que mon miracle est déjà là ce matin, le 14 mars. Père, je te remercie d'avance pour ma guérison. Père, je te remercie d'avance que mon fils, ma fille prodigue, soit déjà revenu à la maison de Dieu. Père, je te remercie d'avance d'avoir ce travail. Père, je te remercie d'avance que mon mariage est en train d'être reconstitué dans le nom de Jésus-Christ ce matin. Amen. Pour terminer cette histoire, en 1986, ma famille et moi étions à Nice pour des vacances. Et nous étions en train de traverser un passage pour piétons sous la direction de mon père, suivi de ma femme Debbie, accompagnée de notre fille Christy, âgée de 6 ans, qui avait 6 ans à l'époque. Et ma mère les suivait, poussant notre deuxième fille dans une poussette, et je les suivais. Une voiture est arrivée, et nous savons tous en France que les voitures sont censées s'arrêter pour les passants. Et la voiture a essayé de traverser entre le premier groupe de personnes qui marchaient devant et le deuxième groupe de personnes qui marchaient en arrière. Et la voiture a heurté Debbie à la hanche et l'a renversée sur le capot de la voiture et elle est tombée au sol. Et la voiture a ensuite frappé ma petite fille, Christy, et l'a renversée aussi. Et la voiture s'est arrêtée et Christy était coincée sur la voiture. Le sang était partout. Et quand on a appelé pour un médecin, 2 médecins sont venus parce qu'ils pensaient que Christy, notre fille, était morte. Ils l'ont emmenée à l'hôpital et nous avons commencé à prier. Ne voudriez-vous pas commencer à prier? Ça n'était pas votre fille, ça, c'était ma fille. Et nous avons commencé à prier immédiatement avec humilité, avec passion, avec persistance. Et nous avons remercié Dieu d'avance pour sa guérison. À cause du temps ce matin, laissez-moi vous dire que 3 jours plus tard, ma fille est sortie de cet hôpital totalement guérie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais probablement le plus grand miracle s'est produit quelques jours plus tard. Je devais me rendre au poste de police commissariat pour remplir les formulaires et avec qui ai-je rencontré? Cet homme qui avait écrasé ma petite fille. Que devais-je faire? Et le Saint-Esprit a commencé à me parler et à me défier que si Jésus pouvait me pardonner mes péchés, combien de plus devrais-je pardonner à l'homme qui a écrasé ma petite fille? Et cela peut être un miracle encore plus grand, le pardon de quelqu'un qui nous a fait du mal.
Donc, nous allons prier. On va prendre 2 minutes. 2 minutes. 120 secondes. Maintenant, pour prier. Et je crois dans mon cœur, dans la prière avec l'onction du Saint-Esprit, que Dieu va vous donner un miracle ce matin. Vous êtes prêts? Premièrement, pour le premier 60 secondes, je vous invite à vous lever la main vers le Seigneur comme un symbole. C'est simplement un symbole de votre engagement vers le Seigneur. Les symboles dans la Bible sont très, très forts. Et nous allons remercier Dieu en avance à haute voix pour ce que nous cherchons, pour notre besoin. Nous avons besoin de miracles. Je vous encourage maintenant, mes frères et mes sœurs à Paris, de commencer à remercier Dieu à l'avance pour ce que vous en avez besoin maintenant à haute voix. Louons le Seigneur. Seigneur, ce matin, je proclame la guérison dans cette église, dans les 2 églises. Je proclame la guérison des maux de dos, des migraines, des cancers, des yeux, des genoux. Je proclame la guérison de la dépression, de la peur. Je proclame que nos prodigues vont revenir à Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te remercions que l'Église, les 2 églises soient remplies 2 fois le dimanche matin, que chaque église va venir, va grandir dans une manière que ceux qui nous entourent vont dire c'est vraiment le miracle de Dieu. Nous proclamons, nous te remercions Dieu à l'avance pour les gens qui vont être convertis dans les rues de Paris, dans les environs de Paris. Nous te remercions Seigneur pour le réveil qui va tomber sur les églises dans la région parisienne. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ce matin. Tu es digne de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. Alléluia.